À Marseille, en 1966, Pierre Bellon crée la Sodexo, une petite entreprise de restauration collective. 45 ans plus tard, la Sodexo s'est transformée en groupe international, présent dans 80 pays, avec 380 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires avoisinant les 15 milliards d'euros. Une réussite exceptionnelle pour une personnalité charismatique qui a séduit les membres de Croissance Plus. Moi, je suis complètement sous le charme. Je pense que c'est un des plus bels exemples d'entrepreneuriat en France aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est extrêmement paternaliste, qui est charismatique et qui, pour moi, a réussi à développer sa boîte comme il l'a fait parce que, justement, il a compris que les RH, c'était un des leviers importants dans le développement d'une boîte et il a réussi à créer une vraie cohésion d'équipe et derrière, à emmener tout le monde dans son projet. C'est toujours assez formidable de rencontrer Pierre Bellon parce que c'est à la fois un entrepreneur comme nous, mais c'est un patron de très grands groupes et surtout qui sait ne pas se prendre au sérieux. Et donc il nous raconte des développements qui sont absolument hallucinants pour des jeunes entrepreneurs comme nous et tout ça avec un détachement assez énorme et en même temps en connaissant les moindres détails d'un groupe de 380 000 personnes. Ce qui est assez remarquable, et je crois que ça tient au charisme de l'homme, c'est aussi sa capacité à expliquer simplement son succès, à avoir gardé une humilité. Il a dit plein de trucs que j'essaye de pratiquer. Ça fait plaisir de voir qu'en fait on n'est pas complètement à côté de la plaque. Quand il parle de l'importance de la croissance interne et de mettre en avant la croissance interne, ça me parle beaucoup. Quand il parle d'international, d'aller sur les pays, c'est ce que je fais aussi. À la fois par croissance interne, à la fois par croissance externe, aujourd'hui on fait 84% de notre métier à l'international, enfin 84% de nos activités. Trouver des nouveaux marchés, conquérir de nouveaux territoires, comme a su le faire Pierre Bellon, pour les entreprises à forte croissance, c'est une étape incontournable. Développer son entreprise à l'étranger, c'est forcément un modèle pour asseoir le socle de business, pour permettre d'avoir plus de débouchés pour des innovations qui peuvent être trouvées en France ou à l'étranger, avoir plus de retours pour l'actionnaire et en gros faire grandir les boîtes. Aller à l'international, c'est indispensable. Quand vous voyez qu'il y a entre 8 et 12% de croissance en Chine et en Asie, ne pas y aller serait un péché pour un entrepreneur. J'aurais pu effectivement vous dire en une phrase comment s'explique le développement de Sodexo. Il s'explique par le fait que la somme de nos succès a été supérieure à la somme de nos échecs. Avec humour et simplicité, Pierre Bellon a détaillé sa stratégie de croissance à l'international et prodigué quelques conseils marqués par le bon sens. Je crois qu'il faut aller voir soi-même parce que personne ne remplacera la vision de l'entrepreneur. Vous savez, l'intuition, elle est basée sur des faits quand même, donc il faut aller voir soi-même. Il faut prendre des risques calculés, c'est-à-dire il ne faut pas qu'un échec entraîne toute l'entreprise. Donc il faut risquer, mais il faut risquer sans compromettre la survie de l'entreprise. Le discours a conquis un public d'entrepreneurs qui, pour la plupart, ont déjà engagé une stratégie d'expansion à l'international. À mes yeux, c'est pas plus compliqué d'entreprendre à l'étranger qu'en France. Il y a des pays d'ailleurs qui sont, en termes de cadre législatif, en termes de cadre fiscal, plus propices à l'entrepreneuriat que la France. Des marchés qui sont des marchés plus porteurs, avec des dynamiques démographiques meilleures que dans nos vieux pays. Voilà, donc je pense qu'il faut y aller, mais il faut savoir pourquoi on y va. Pour moi, la France n'est que 5% du marché mondial. Donc l'international, c'est dans l'innovation le seul moyen de grandir, de se développer, de se crédibiliser et d'exister à terme. Pour moi, c'est forcément aller chercher des croissances plus fortes, aller chercher des dynamiques très fortes, en Asie en particulier. Maintenant pour moi, je l'ai fait en Europe de l'Est, maintenant je le fais en Asie. Voilà, c'est essentiel. C'est difficile, je pense, pour n'importe quelle société, c'est difficile d'aller sur un marché international à l'étranger parce que c'est une nouvelle culture, parce que ce qui marche en France ne marche pas en Angleterre et ce qui marche en Angleterre ne marche pas forcément en Espagne. Maintenant, c'est ce qui est excitant. Je pense que nous tous, ce qui nous anime, c'est d'aller découvrir des nouveaux marchés qui s'appellent nouveaux clients ou qui s'appellent nouveaux pays. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, un entrepreneur en 2010 n'a qu'une idée en tête, c'est aller à l'international. Avec pour ambition, bien sûr, une réussite aussi éclatante que celle de Pierre Bellon.